sur Arby TV Info, votre chaîne culturelle et artistique. Je suis Maman Betty Orange qui vous présente l'émission Portrait d'ouvrier de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous avons un invité aussi spécial. Nous sommes bénis ici sur le plateau de Portrait d'ouvrier de Dieu parce que nous sommes là en train de recevoir un serviteur de Dieu. C'est un ouvrier de Dieu qui œuvre ici à Raleigh. Donc aujourd'hui l'émission ne sera pas sur Skype, c'est pas à distance, c'est ici même, en live. Il est là, à mes côtés, et je vais vous introduire le pasteur Jacques Divin Bolingo, qui est ici à Raleigh. Il va vous dire depuis combien de temps déjà. Il est là. Bonjour, pasteur Jacques Divin Bolingo. Bonjour, Maman Betty. Nous sommes heureux de vous recevoir ici sur Arby TV Info. Merci. Alors, le pasteur Jacques, donc c'est un jeune pasteur, comme vous le voyez là, un oint de Dieu, et qui est béni et qui va aussi nous bénir ici dans l'émission, déjà dès maintenant. Avant que nous puissions démarrer l'émission, j'aimerais que nous prions un peu pour remercier notre Dieu qui nous a donné le souffle de vie et qui nous a accordé la grâce de nous retrouver dans ces plateaux. Alors j'aimerais que nous prions d'abord. Et puis les d'Abraham, l'espérance d'Isaac, l'amour de Jacob, le Corbillard qui nous ramène vers le tombeau de la résurrection, ma haute retraite qui nous conduit vers la demeure de l'éternité. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Tu es un Dieu aux possibilités illimitées. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Bénis ces moments et bénis tout le peuple qui va nous suivre au nom de Jésus-Christ. T'avons ainsi prié. Amen. Oui, oh merci Pasteur Jacques pour la prière. Nous sentons vraiment que nous sommes bénis ici sur le plateau. Donc il y a une chaleur énorme. On est bénis et je sens que vous aussi là-bas, donc dans vos maisons, dans vos salons, je pense que vous êtes aussi bénis. Vous avez senti l'onction. Alors, Pasteur Jacques Divin Bolingo, tout d'abord, nous aimerons savoir, parce que le portrait d'ouvrier de Dieu consiste à recevoir tous vos témoignages. Alors, aujourd'hui, le peuple de Dieu aimerait vraiment savoir qu'est-ce qui a fait que le pasteur Jacques Divin Bolingo puisse devenir le serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment votre vie d'avant, comment vous étiez pasteur Jacques avant de rencontrer d'abord Jésus-Christ? Parce qu'on va revenir à la question. Okay. Mais avant ça, j'aimerais aussi que vous vous présentez un petit peu, que vous nous disiez d'où vous êtes venu, parce que vous êtes à Raleigh, vous êtes tombé à Raleigh, c'est vrai. Donc Dieu ne vous a pas descendu comme ça, directement. Il n'a pas ouvert le ciel, et il vous a descendu. Donc il y a eu quand même aussi un chemin. Alors comme on retrace, comme l'émission à la base, l'objectif est de retracer vos vies, on aimerait aussi savoir d'où vous êtes venu et vous êtes arrivé ici à Raleigh. Ok, merci Betty. Premièrement, je bénis le Seigneur pour cette opportunité qui m'a été offerte de passer sur le plateau. C'est une grâce. Le pasteur Jacques Divin Bolingo, c'est un peu difficile de relater le fait, mais je peux dire que je suis né dans une famille chrétienne. Mon père aussi, il est pasteur, donc fils d'un pasteur. Et c'est vers les années 92 que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et j'ai été baptisé d'eau par un autre pasteur qui était venu animer un séminaire dans notre église parce que mon père était envoyé en mission à l'Équateur. Donc c'était pas votre papa pasteur, mais non, c'était pas mon père biologique, mais c'était une tierce personne qui était venue, il a animé le séminaire et lorsqu'il a prêché, et que si tu n'as pas reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, même si tu es fils du pasteur ou tu chantes ou tu fais quoi, en tout cas tu n'es pas candidat du ciel. Alors ça m'avait vraiment touché et j'ai accepté le Christ, j'ai donné ma vie. C'était ces jours-là, c'était vers 1992 que nous appelons 1990. 92 plutôt. Et là j'ai donné ma vie à Christ et puis vers les années 94 on a reçu encore un missionnaire qui venait de la Côte d'Ivoire et en pleine louange il a arrêté la louange dans l'église. Il a dit le Seigneur lui a parlé
le Seigneur lui a parlé à propos de moi. C'était en plein service de l'église. Et il m'a appelé devant, et c'était avec notre frère et notre jeune garçon. Et il a prié pour nous. Il a dit, ce garçon c'est un fils d'un pasteur, mais le Seigneur me dit qu'il ira trop loin. Il va traverser les frontières africaines, congolaises. Et il ira prêcher l'évangile à l'extérieur du pays. Et c'est alors, il a prié pour moi, et toute l'église aussi a prié pour moi. Et c'était dès ce jour-là, mon père m'a pris à part. Donc, il m'a mis à part, il a commencé à me former, il a commencé à m'enseigner, on a commencé à prier, et il a commencé à me partager beaucoup de secrets ministériels. Et dès ce jour-là, ma vie aussi avait changé. Ma vie avait changé parce que tu sais, quand on te pose les mains, on te communique quelque chose. On te communique quelque chose. Donc, depuis ce jour-là, je me suis relancé dans l'œuvre de Dieu. J'ai dirigé aussi une chorale de l'école du dimanche qu'on appelait Malaïka. Et j'étais à l'intercession, je travaillais dans les gagneurs d'âme, je travaillais dans beaucoup de départements. Et jusqu'à ce que vers les années 2003, j'ai été consacré pasteur dans les assemblées de Dieu. J'étais consacré pasteur dans les assemblées de Dieu en 2003. Et là, j'ai commencé ma première mission. Je suis parti vers, c'était où encore? À l'intérieur du pays. Donc, nous étions d'abord au chef-lieu de l'Équateur, dans Bandaka. Et de là, j'ai été envoyé en mission à l'intérieur de Bandaka, j'ai travaillé. Donc, je vous arrête, je vous interromps pas. Mais en fait, vous étiez à Kin, après vous êtes parti dans l'Équateur. Oui. Donc, on est en train de faire maintenant le chemin pour qu'on puisse arriver à Raleigh. Ok, c'est ça, c'est ça. On est là. Voilà. On est Donc, de Kinshasa, parce que je suis né à Kinshasa, de Kinshasa, nous sommes venus à l'Équateur, et de l'Équateur, lorsque mon ministère a été approuvé et les anciens ont confirmé en me posant les mains, y compris mon père biologique qui est aussi pasteur. Et de là, on m'a envoyé en mission pour tester si vraiment j'ai quelque chose de Dieu ou l'appel de Dieu. Parce qu'il y a on peut te faire devenir pasteur en t'envoyant à l'étude biblique. On peut te faire devenir pasteur parce que tu es fils d'un pasteur, ton papa est vieux, tu peux le remplacer. Mais quand tu as quelque chose de Dieu, la chose elle-même parlera. La chose va toucher et la chose va se confirmer. Parce que quelqu'un qui a quelque chose de Dieu, il est comme le sel. Il ne parle pas, mais le sel, ça donne. Tu cherches le sel, mais le sel ne t'appelle pas, mais toi tu cherches le sel. Et quand tu places le repas dans le sel, même un muet, il mange le repas, il sentira que le repas est salé. Même un aveugle, il sentira que le repas est salé. Et c'est comme ça pour toute personne qui a un don de Dieu. On ne peut pas l'empêcher ou l'arrêter. Ces dons-là, ça va se manifester. Et c'est de là que je suis parti à l'intérieur du pays. J'ai travaillé, je suis revenu, je suis encore reparti. Et après, la prophétie dont avait donné l'homme de Dieu depuis les années 92 a commencé à s'accomplir. J'ai quitté maintenant le Congo, je suis parti en République centrafricaine vers les années 2004. Je suis parti en République centrafricaine et de là, le Seigneur fait grâce, j'ai bâti une église et je travaille en collaboration avec comment s'appelait l'église? La Chambre Haute Vase d'Honneur. La Chambre Haute Vase d'Honneur. C'est comme ça. On ouvrira ça. Ouais, voilà. Et l'église évoluait. Mais en 2007, j'ai fait une expérience avec les Seigneurs. L'Éternel m'est apparu, Dieu m'est apparu dans ma chambre et me dit, va prier sur la montagne. Que j'aille prier, il dit, va prier sur la montagne et dès que tu iras seul. N'amène personne avec toi parce que j'avais des intercesseurs, des évangélistes, des anciens. Il y avait une équipe que j'encadrais déjà, que je formais pour s'occuper de l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur a dit, tu iras seul parce que je vais te rencontrer sur la montagne. Et dès que je suis parti sur la montagne, j'ai devais passer 3 jours. Le premier jour, j'étais seul. Le deuxième jour, je crois le deuxième jour vers 18h, j'ai eu comme un peu de vertige. Et il y a une vision. J'ai une vision. Je vois un homme qui apparaît devant moi, un homme bien musclé, il était tout noir. Alors l'homme se présente, il me dit, est-ce que tu me connais? J'ai dit, non, je ne te connais pas. Il dit, je suis le seigneur de la guerre de ce pays. Et il m'a donné son nom. Il dit, je suis le seigneur de la guerre de ce pays. Est-ce qu'on peut avoir son nom? Prochainement. Il m'a donné son nom, il dit, je suis le seigneur de la guerre. Et il commence à me révéler, il dit, tu vois là où tu es? Après cette montagne, ce sont des cimetières. Donc, je suis venu te prendre et t'amener avec moi. Parce que la mission que tu veux faire dans ces pays, tu ne le feras pas. Et la mission que tu voudras faire dans la suite des temps de ta vie, tu ne l'accompliras pas. Parce que tu menaces notre royaume et on m'a envoyé. Et lorsqu'il me parlait, j'ai vu de mon côté droit
un ange est apparu. Un ange est apparu et ils ont commencé à se battre, à lutter avec ces seigneurs de la guerre. Et cet ange a battu le seigneur de la guerre a fui. Le seigneur de la guerre a fui, il est tombé, il a battu. Et après avoir battu le seigneur de la guerre, l'ange s'est retourné, il m'a regardé. Et quand cet ange m'a regardé, et l'ange me dit, est-ce que tu me connais? On me pose encore la même question, on me repose la même question. Et j'étais là, ébloui, je regardais. Pasteur Jacques, s'il vous plaît, vous avez quel âge pendant que vous voyez, vous avez toutes ces visions? À l'époque, je crois que j'étais dans le 25-26. D'accord. Oui, 25-26. Alors, l'ange me dit, je suis ton ange gardien. J'étais toujours avec toi. Le Seigneur va t'utiliser puissamment. Ne prends garde. Ne perds jamais la communion avec le Saint-Esprit. Et il me regardait. J'ai dit, waouh. C'était depuis ce jour-là que j'ai changé encore davantage. Pourquoi? Parce que l'ange, lorsqu'il m'a parlé, il y a eu dans mon oreille une autre oreille qui s'est ajoutée. La troisième oreille. Quelle oreille? L'oreille du côté gauche ou du côté... Du côté droit. Donc spirituellement, il y a une troisième oreille qui s'est ajoutée et un troisième œil qui m'est donné. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur m'a dit, lorsque je parle, comme je parle avec vous, je ne vous attends pas comme tout le monde attend. J'attends le fond de votre cœur. Les questions que vous me posez, ça vient du fond de votre cœur. Donc même si vous me faites des éloges, je dis, pasteur, tu as bien prêché, Dieu t'a utilisé puissamment, je n'écoute pas ça, j'écoute ton fond, ta profondeur. Donc ce n'est pas la parole de connaissance, il y a une différence entre la parole de connaissance, il y a une différence entre l'esprit de discernement, il y a une différence entre la prophétie. La troisième oreille, elle est donnée aux hommes de Dieu, c'est pour ne pas tomber dans la tentation de la séduction. Parce qu'à un moment, les dons ne se manifestent pas, mais Dieu, il capacite. Il y a beaucoup de gens dans la Bible, on n'est pas là pour ça. Les mauvais temps. Prochainement, je pourrais démontrer dans la Bible comment Dieu a utilisé la troisième oreille, même avec Jésus. Quand Pierre a dit, tu n'iras pas à Jérusalem, on va rester ici. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Parce que directement, Jésus a compris que ce n'est pas Pierre qui parlait, c'était le diable. Et ce n'est pas l'esprit de discernement, c'est la troisième oreille. Alors on m'a donné la troisième oreille et le troisième œil. Et depuis ce jour-là, mon ministère a changé. Et dès que je suis descendu de la montagne, c'était une explosion. Et c'était comme ça que je t'ai connu dans la ville. Et... On va y revenir parce que moi je voulais vraiment d'abord l'arrivée ici à Raleigh. Parce que là on était en Mbandaka. Donc la vision, ça s'est passé aussi en Mbandaka? Non, la vision s'est passée en République centrafricaine. Voilà, mais là, vous ne m'avez pas dit ça, parce qu'on est sur le schéma. Okay. Moi, je veux des étapes. Comment Dieu, est-ce qu'il vous a ramené de qui directement à Raleigh, en transitant, je ne sais pas, en Afrique du Sud ou en Belgique, ou alors vous avez fait un petit peu le tour de l'Afrique aussi, ou le tour de l'autre. On aimerait vraiment savoir ça, et puis après, on va rentrer dans notre sujet. Ok, par la grâce de Dieu, il y avait des pasteurs qui m'ont entendu prêcher à la radio par-ci par-là, et ils étaient vraiment bénis et touchés. Ils m'ont invité au Cameroun. Donc après la République centrafricaine, j'étais à la capitale, à Bangui. Le Seigneur m'a fait grâce de voyager, d'aller au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, et c'est là aussi que j'ai travaillé, et puis le Seigneur s'est manifesté aussi puissamment. Je prêchais à la radio, partout, et après le Seigneur m'a fait grâce. J'ai côtoyé encore un prophète qui venait aussi de Kinshasa, et qui était invité dans la même église qui m'avait invité. Alors le matin, chaque matin on déjeunait chez une maman, et pendant que nous étions à la table, le prophète me dit, j'ai un message du Seigneur qui bouillonne dans mon cœur. Je ne peux pas garder ces messages avant que nous finissions la manche. Je vais te le dire tout à l'heure. Et il va me dire, ta mission en Afrique est terminée. Tu te rappelles que Dieu t'avait parlé ou avait parlé à quelqu'un à propos de ta destinée. Ta mission en Afrique est terminée. Le Seigneur va t'envoyer aux États-Unis. Et tu iras dans une ville. Et dès que tu arriveras dans cette ville, le Seigneur va t'envoyer pour délivrer la ville. Parce que la ville sera dans le royaume. La ville, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'a dit, la ville demeure et habite dans le ténèbre.
Donc il faut que tu Dans la ailles. ville où nous sommes, là où moi je suis. Oui, là où vous êtes, Raleigh. Mais il ne m'avait pas précisé le nom que c'était Raleigh. Non, Ah, il n'avait pas précisé le nom. Mais il avait précisé la ville dans laquelle où je mais vais. comment vous avez su directement que ça ne pouvait être que Raleigh? Parce que quand vous êtes arrivé, vous êtes tombé directement sur Raleigh? Non. Ou bien vous étiez dans une autre ville encore? Non, dès que je suis arrivé par New Jersey parce que ma mère biologique elle est là-bas ainsi que ma famille. Et là aussi je commence à travailler avec serviteur qui était là et mon père adoptif qui est là-bas. Et selon la vision, vous ne vous êtes pas dit que, selon la prophétie plutôt, vous ne vous êtes pas dit que il peut s'agir de la ville de New Jersey? Oui, j'y arrive. Comment le Seigneur a fait que j'arrive à aller. Okay. Alors, dès que je suis arrivé, j'étais bien accueilli, on a commencé à travailler, on a implanté même une église qui fonctionne. Et je priais une nuit, le Seigneur est revenu encore. Parce que même ici encore à Raleigh, le Seigneur aussi était revenu encore l'année dernière, de parler. Le Seigneur est revenu comme d'habitude. Quand il vient, je sais que ça c'est Dieu. Et quand il vient, l'atmosphère de la chambre change, j'ai les chants de poule, donc je change totalement. Je sais qu'il y a la présence, parce qu'il y a la présence de Dieu qui est en nous, qui vit en nous. Mais quand Dieu en personne, il vient te voir, c'est une autre présence que tu ressens. Cette présence, tu ne peux pas décrire. Et dès que tu sors, à chaque fois que tu sors de la présence de Dieu, quelque chose en toi meurt. C'est pourquoi nous devons aimer rester dans la présence de Dieu. Donc tu restes dans la présence de Dieu, dans l'adoration, même si tu ne dis rien. Dieu, quand il vient te toucher, il détruit quelque chose en toi. Parce que tout ce qui est en nous dans la chair, ça nous empêche de voir la gloire de Dieu, ça nous empêche de tenir ou de saisir notre destinée. Alors pour que Dieu fasse quelque chose dans nos vies, il commence d'abord à détruire la chair plutôt. Plus la chair meurt, plus la vie prend la vie en toi. Alors Dieu est revenu, il m'a dit, tu te souviens de la prophétie? Moi dans ma tête j'ai dit, il y a maman, il y a ma famille, je suis en sécurité. Le Seigneur a dit non, ce n'est pas à New Jersey, tu vas à Raleigh. En tout cas en Afrique, je ne pensais pas à Raleigh entre guillemets. Il y a New York, il y a Texas, il y a Los Angeles, il y a des villes, tu vois, il y a des États qui sont un peu reconnus. Bon, Raleigh, bon, il faut Raleigh. Et je ne connaissais personne, mais miraculeusement, nous sommes arrivés. Et le Seigneur a fait grâce que j'ai été accueilli par une église qui est là, et l'homme de Dieu que je salue de loin, il m'a accueilli, il était favorable, et là les portes m'ont été ouvertes. Et on a commencé à travailler jusqu'à ce que le Seigneur a fait grâce que nous sommes arrivés là où nous sommes maintenant. Et avec les seigneurs. Ok, oh là là, vous avez parcouru du chemin avec Dieu. Oui. Donc comme quoi Dieu nous transforme et puis il nous déplace aussi. Et là ça me rappelle encore la parole de Dieu qui nous dit, avec lui nous irons de gloire en gloire, Amen. De victoire en victoire. Amen. Donc il vous prend de qui, mais il vous fait un petit peu le tour du monde. Oui, oui. Parce que Dieu, avant, je vous coupe la parole, ma petite, Dieu avant de t'introduire dans ta destinée, il change d'abord ta localité, ta localisation. Ton niveau géographique, Dieu commence d'abord à te changer de là. Donc, là où tu es, ton territoire, là où tu es, est lié avec la connaissance, est lié avec les comportements, les caractères. Or, Dieu, il commence d'abord à former notre caractère. Donc, c'est par la discipline. C'est pourquoi Jésus n'avait pas de fidèles, il avait d'abord des disciples. Il faut qu'il te prenne de quelque part. Donc, c'est un peu comme moi. Il m'a pris de Paris. Il m'a ramené là. Voilà. Il te déplace. Et comme il te déplace, c'est pour qu'il change d'abord ta mentalité, ta façon de penser. Des enfants d'Israël. Exactement. Moïse. Voilà. Il change d'abord ta façon de penser avec l'entourage que tu vas trouver. Et de là, tu vas commencer à changer ta façon de faire les choses. C'est alors que le Seigneur te fera grâce de saisir ta destinée. Et c'est comme ça le parcours de tout un homme de Dieu. Donc, nous sommes des missionnaires. D'accord. Merci, Pasteur, pour cela. Nous aimons savoir quelle était votre vie avant de venir à Christ. Comment vous comportez-vous? Parce que vous nous avez dit que votre père était pasteur. Est-ce que vous vivez comme tout un enfant normal ou alors vous étiez déjà discipliné? Vous savez déjà que moi aussi, comme beaucoup de fils de médecins, ils savent que mon père est un médecin, est un docteur. Moi aussi, plus tard, je deviendrai médecin. Mon père est avocat, plus tard aussi. Est-ce que vous, en étant déjà jeune, vous étiez aussi en train de vous de réfléchir, hein, de vous fixer, d'espérer à devenir un peu comme votre père aussi, vu que c'était votre modèle? Oui. Étant tout jeune, je disais, bon, je vais faire le droit, et puis il y avait une position dans laquelle je pensais.
être dans la vie, quoi. Mais c'est la volonté de Dieu. J'ai même fait un peu les droits aussi. Mais avant que je vienne à Christ, j'étais tout petit. J'étais tout petit comme tous les enfants. J'ai joué, et tout ça. Et c'est comme ça. Mais je n'ai pas vraiment connu cette vie-là comme d'autres jeunes. J'étais dans les boîtes avec des filles, ceci, cela. Tout simplement parce que j'ai eu une grâce de grandir dans l'église. Parce que nous entendons souvent avec les serviteurs de Dieu que d'autres étaient tellement dans une vie de fétiche, entre autres. Ou dans une vie de débauche, et après Dieu leur a transformé et ils sont venus à Jésus-Christ. Donc vous, c'était pas du tout ça. Non, c'était pas vraiment du tout ça, parce que Dieu nous appelle différemment. C'est comme il a appelé Pierre, Pierre c'était un pêcheur de poissons, il a appelé Paul, Paul c'était un persécuteur de l'église, mais tout c'est pour sa gloire. Moi j'étais comme Samuel, donc j'étais dans le temple et Dieu est venu me trouver dans le temple. Donc vous étiez déjà en paix. Vous étiez déjà en paix. Bon, j'étais un enfant, je ne sais pas comment définir quand vous dites j'étais déjà en paix. Donc... Non. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 6 ans. Ben voilà, c'est ça, je voulais que vous me donniez un petit peu, je vais souvent avec le schéma, avec la chronologie, avec le temps, la durée et puis les dates, donc, et les âges aussi. Donc vous avez 6 ans en fait, quand vous avez commencé déjà donc, à vivre, à prêcher. Vous avez commencé à prêcher à 6 ans. À 6 ans, oui. J'ai commencé à prêcher à 6 ans. Voilà, donc alors Pasteur Jacques, il a commencé à prêcher à 6 ans. On a des images de ça? Oh, à l'époque, je ne sais pas, à l'époque, je ne pense pas. Mais il y a des témoignages. Il y a des témoignages, quand vous serez au Congo, il y a des témoignages et les gens feront des témoignages pour confirmer. D'accord. Alors, donc, tout à l'heure, vous nous avez dit donc, par rapport à comment vous en êtes arrivé à Jésus-Christ, par rapport au message donc, de la tierce personne, donc de notre pasteur. Alors, on aimerait savoir maintenant, quand vous l'avez rencontré et que vous avez eu autant de messages positifs comme ça, qui font que vous puissiez vous attacher vraiment à y croire. Parce que c'est vrai qu'il y a un appel, mais après, il faut aussi croire. Il faut aussi croire. Bon, maintenant, comment ça se fait que quand vous avez cru et que vous vous êtes dit vraiment c'est bon, moi, ma vie, je ne vais pas sortir de cette vie-là avec Jésus-Christ. Je vais rester dedans, je ne vais pas être en dehors. Comment ça se fait qu'à partir du déclic que vous avez eu, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous attacher et continuer jusqu'à aujourd'hui, ne jamais lâcher prise? Merci Mme Betty pour la question. Je crois que la réponse elle est simple, c'est la vraie rencontre avec Jésus-Christ. Parce qu'il y a des fausses rencontres et des vraies rencontres. Il y a des très fausses rencontres parce que aujourd'hui, vous voyez, l'église aujourd'hui est devenue un lieu de déception. Vous voulez que l'église soit un lieu d'encouragement. Parce que quand tu rencontres Jésus-Christ, Mme Betty, je te rassure, ta vie change. Tu changes. Peu importe l'âge que tu peux avoir 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20, 40 à 80 ans. Quand tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, tu dois te transformer. Il te transforme pour toujours. Cela ne dit pas que tu ne vas plus pécher ou tu ne vas plus tomber dans... Non, mais en toi, quelque chose qui te dit quand tu fais le mal, avant que quelqu'un puisse te reprocher, tu fléchis les genoux, tu dis, Père, pardonne-moi, j'ai péché. Parce qu'il vit en toi, le Saint-Esprit, il vit en toi. Parce que les gens ont une mauvaise conception de la vie chrétienne. Les gens pensent que nous venons à Christ pour avoir les mariages, pour avoir donc c'est un petit peu un intérêt. Un intérêt, ce n'est pas ça. Ils viennent juste parce qu'ils sont à la quête de quelque chose. Ils sont à la quête de quelque chose, ils viennent vite parce que la vie est compliquée, tout ne marche plus. Ça c'est une mauvaise rencontre. Il faut rencontrer l'homme de Galilée. Parce que quand tu le croises, Jésus ne te donne pas les mariages, il ne te donne pas les visas, il ne te donne pas les enfants, il te donne la vie. Amen. Et quand il te donne la vie, c'est à partir de la vie que tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches ou tu chercheras, ça va naître. Parce que quand vous avez un bébé, ce n'est pas le même jour le bébé va au travail, ce n'est pas le même jour le bébé se marie. Non, le bébé est né et il grandit, il y a des étapes. Il y a une progression. Il y a une progression. Les gens n'ont pas la vie. C'est pourquoi ils ont des problèmes et c'est pourquoi à la longue, il y a des dégâts. Il faut d'abord avoir la vie. Et cette vie va commencer à grandir en toi et ça va t'amener loin. Parce que toute personne qui est née de nouveau, quand il rencontre Christ, il doit devenir mature dans la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas devenir pasteur, mais tu dois quand même amener quelques personnes dans le Seigneur. Tu peux encadrer les gens. En fait, il faut gagner aussi les âmes. Il faut gagner les âmes. On n'est pas sauvé pour seulement être seul. D'accord. On est sauvé pour être sauvé. Pasteur Jacques, donc vous êtes pasteur. Vous êtes pasteur. Nous aimerions aussi clarifier une appellation, un attribut pour vous les pasteurs. Parce que il y en a qu'on appelle pasteur
Il y en a qu'on appelle bishop, d'autres révérends, c'est vrai qu'on mélange aussi avec l'anglais, et puis d'autres évangélistes, prophètes par rapport au ministère. Maintenant, est-ce que vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes docteur en théologie, tout ça là, il faudrait clarifier aussi le peuple de Dieu qui commence à être en confusion parce que on voit beaucoup d'appellations et des fois il y en a qui ne connaissent pas l'anglais, ils voient aussi des bishops, des archibishops et des hyper-bishops. On aimerait savoir un petit peu juste cette parenthèse là avant de conclure. Oui, je crois que c'est une grâce, je crois que ce n'est pas la première émission. À force de revenir, le peuple de Dieu comprendra qui est cet homme qui parle. Parce qu'une fois on a essayé un peu de dire ce que nous ne sommes pas la grâce de Dieu, ça a créé, tu vois, ça a créé quelques polémiques, et surtout que nous ne sommes pas de ce genre-là. Je ne suis pas de ce genre-là, des polémiques, de quoi. Donc, moi, je marche avec ainsi dit le Seigneur. Vous voyez? Jean-Baptiste, on l'a demandé, es-tu prophète, es-tu ceci, c'est cela? Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Donc vous êtes un envoyé de Dieu. Je suis un envoyé de Dieu. Vous êtes un ouvrier de Dieu. Je suis un ouvrier de Dieu. L'envoyé de Dieu. C'est tout. Voilà. La voix qui crie dans le désert, la voix qui crie à Raleigh, la voix qui crie aux États-Unis. Merci pour cette clarification, Pasteur Jacques, parce que dans cette émission, en fait, nous allons recevoir aussi des intercesseurs qui ne sont pas pasteurs, qui ne sont pas docteurs. Qui sont des serviteurs, des servants de Dieu. Voilà, parce que, autre part, j'avais entendu dire que les serviteurs et servantes de Dieu, ce ne sont que les pasteurs. Non, c'est faux et archi faux. Voilà. C'est faux et archi faux. Nous avons bien fait de faire appel à tous ces jeunes-là. Même les protocoles sont les serviteurs, les servants de Dieu. Exactement. Toute personne qui fait quelque chose pour Dieu, serviteurs, servants de Dieu. C'est seulement nous avons des responsabilités différentes que Dieu nous donne d'assumer. Ils sont au service de Dieu pour faire des nations des disciples. Tandis qu'au bishop, quand vous venez de le dire, malgré que c'est un mot anglais, mais bishop c'est un pasteur qui a encadré beaucoup de pasteurs. Un pasteur qui a donné... Non, c'est pas l'apôtre, c'est un ancien des pasteurs. Un ancien des pasteurs. Oui, un ancien des pasteurs, c'est-à-dire lui, il a donné naissance à beaucoup de pasteurs, il a donné naissance aux apôtres, tous ces gens, à tous ces mondes-là. Et lui, maintenant, on l'appelle un ancien. C'est un ancien, c'est un papa. Donc, ce n'est pas seulement un apôtre. Apôtre, c'est apostolos, en English. Bishop, c'est un ancien. Donc, un pasteur, mais un ancien des pasteurs. Il est quand même mature. Le papa des pasteurs. Le papa des pasteurs, c'est ce qu'on appelle bishop. Oui, comme les T.D. Jakes et tout ce que vous avez. Donc, apôtre, c'est apôtre. Apôtre, c'est apôtre. D'accord. Alors, depuis que donc, vous êtes venu à Christ, quel changement vous avez remarqué, vous avez constaté dans cette vie-là d'ouvrier de Dieu? Il y a des aspects positifs déjà qui sont bénéfiques, et puis il y a aussi des aspects peut-être négatifs qui sont rentrés dans votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous en dire juste en amont pour que nous puissions... Oui, l'aspect positif, c'est qu'une personne qui a rencontré Christ, il n'est jamais solitaire. La solitude ne sera plus ton partage. Même si tout le monde t'abandonne, tu as la paix, tu as la joie. Parce que tu as quelqu'un, à chaque moment qu'il y a le silence, lui il parle. Parce que Dieu ne parle pas dans les bruits. Dieu ne parle jamais dans les bruits, dans les vacarmes. Non. Là où il y a le silence, toute personne qui est née de nouveau, là où il y a le silence, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Donc ça c'est un aspect positif et tu ne le verras jamais être attristé ou avoir des rides sur son visage parce qu'il a une joie qui ne peut pas décrire. Une joie indescriptible. Une joie qui ne dépend pas des choses qu'il a, mais une joie qui est spirituelle. C'est une joie immortelle. Même à ta mort, quand on regarde ton visage, ça rayonne de joie. C'est ça. Donc ça, c'est un aspect positif que tout un chacun de nous doit développer, doit chercher. Quand tu rencontres Christ, tu as la paix profonde. Et tu as une joie indescriptible. Et la solitude ne sera plus jamais ton partage. Même si tout le monde t'abandonne, tu es content parce que tu as une personne qui te suffit. D'accord. Donc c'est ça l'aspect positif dans le Seigneur. Et l'aspect donc négatif? Oui, l'aspect négatif c'est par rapport à l'évangile. Parce que quand tu prêches, quand tu enseignes, tu aimerais voir tes enfants, tes disciples, le peuple que tu encadres changer. Vous voyez, l'apôtre Paul dit soyez mes imitateurs, devenez comme moi. Alors quand tu enseignes, tu prêches et tu retrouves l'incrédulité. Donc c'est tout simplement... Donc, en fait, lorsque vous prêchez, vous semez donc des graines que vous aimeriez que ça porte des fruits. Ça porte des fruits. Et des fois, ça tombe dans les épines. Ça tombe dans les épines ou dans des rocs ou sur le chemin. Alors, ça vous
ça vous dérange quand même, ça vous perturbe un petit peu? Oui, nous prions parce que notre but, ce n'est pas de perdre les âmes. Notre but, c'est de sauver les âmes. Notre but, ce n'est pas de maltraiter les âmes. Notre but, c'est d'encadrer les âmes. Maintenant, quand tu veux encadrer l'âme et l'âme ne veut pas être encadrée, ça devient un problème. Donc en fait, l'âme devient rebelle. C'est peut-être ça, c'est le mal. D'accord. Alors, nous arrivons donc à la fin de notre émission. Pasteur Jacques, vous avez quelque chose à nous dire ou à dire au peuple de Dieu? Oui, ce que j'ai à dire au peuple de Dieu, c'est que nous courons des moments difficiles. Nous sommes presque au temps de la fin. Et que chacun sache que en lui, il a Christ. Ne cherchez pas à voir l'échec, les défauts, la faiblesse de l'autre pour dire à cause de lui, moi je ne vais plus prier. À cause de lui, non. Parce qu'aucun homme n'est parfait sur la terre. Et aucun homme n'est monté à la croix si ce n'est que Jésus-Christ qui a payé les prix qu'il faut pour l'homme. Nous n'avons pas à nous juger les uns. On n'a pas à nous juger les uns les autres. On n'a pas à prendre la faiblesse de l'autre, faire de ça un sujet pour échapper à la présence de Dieu. À cause de pasteur Jacques, moi je ne veux plus prier parce qu'il a fait ça. Non. Celui qui est mort pour toi à la croix, c'est Jésus-Christ. Accroche-toi à Jésus-Christ. Même dans ta maison, avec ta femme, ton mari et les enfants, priez. Le Seigneur vous attendra. Parce que nous courons un moment très difficile. Les gens vivent par l'apparence, mais la profondeur de l'homme, ils ne connaissent pas. Et après, c'est la déception. Mais ceux-là qui marchent dans la vérité, ils ont toujours du mal à frayer des chemins. Mais quand tu t'accroches à ce que le Seigneur t'a dit de faire, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Il faut s'accrocher en Jésus-Christ. Il faut regarder sa marche personnelle avec le Seigneur avant de regarder l'autre. D'accord, c'est un peu ça ce que je vais dire au peuple de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Jacques. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, dans l'émission Portrait d'ouvrier de Dieu. Alors, donc, vous avez entendu ce que Pasteur Jacques Divin Bolingo, parce qu'en fait, il s'appelle Bolingo, donc l'amour comme Dieu, Dieu qui est amour, et aussi, il a le nom, donc le prénom Divin, donc aussi un attribut de Dieu exactement. Alors, donc nous avons été bénis vraiment, Pasteur Jacques, et puis le peuple de Dieu, donc vous avez vu par vous-même. On va le recevoir encore prochainement, voilà, pour un autre sujet, donc rassurez-vous. Et puis, donc, nous vous souhaitons donc une bonne soirée, si vous êtes en soirée, ou une bonne journée à vous, chers téléspectateurs. Et merci, à bientôt pour une nouvelle émission, pour cette nouvelle vidéo. Donc, je suis votre animatrice, toujours Betty Orange, Betty Animo. Alors, qui vous attendra pour la prochaine émission avec une invitée surprise, un chanteur de Dieu que vous connaissez déjà, mais je vous garde son nom. Voilà, merci, au revoir, à bientôt.